Interview avec M. Joachim Bordelot, le 9 de août 1988. Vous, M. Bordelot, Joachim, là, c'est votre nom, puis c'est pas votre nom, là. Vous allez me dire ça, là. Ben, j'ai été baptisé sur le nom de Joachim. Joseph, Joachim, Conrad. Mais seulement Joachim, je trouvais que dans ce temps-là, c'était en mode. Mais pour un hôtelier, Joachim, je trouvais que ça suffit que je m'en venais à Chibougamau, partir à un hôtel. Fait que je trouvais qu'il fallait qu'il y ait un nom qui résonnait un peu anglais. Hein. Fait que c'est pour ça, il m'avait dit à part de ça que Joachim, en anglais, c'était John. Fait que c'est pour ça que je marchais sur le nom de John Bordelot. Fait que vous êtes monté ici, là, dans un premier temps, pour construire un hôtel. Comment c'est arrivé, ça, cette affaire-là? Moi, je commençais sur le bois de Nambitibi, dans le bout de Rochebeaucourt, Champ-Neuf, là. Puis j'avais entendu parler ces journaux qui se vendaient 44 terrains commerciaux à Chibougamau, qui étaient pour ouvrir une ville. Que ceux qui étaient intéressés de se rendre pour alentour du 28 de juin 1949, je pense, qui se vendraient 44 terrains commerciaux, de se rendre à Saint-Félicien, à l'hôtel de ville, à l'hôtel municipal, là. Et puis que les 44 terrains se vendraient à l'encan chinois, le plus haut en Chérisseur. Ouais. Fait que là, vous avez acheté un terrain là. Puis là, vous êtes monté ici. Fait que là, ben, à l'encan, là, ils m'avaient informé le soir, ils m'ont dit que les terrains étaient pour se vendre 300, 500 piastres les coins de rue. Fait que je pensais d'être capable, à ces prix-là, ben, j'étais capable un peu d'acheter parce que j'ai pas réussi avec la grosse argent. J'ai réussi avec 6500 piastres. 6500 piastres, il fallait que j'achète le terrain, il fallait que je bâtisse mon hôtel, puis il fallait que je meuble tout ça, puis il fallait que je m'achète un char. Par rapport, j'avais jamais eu de char, là, c'est le premier char que j'ai eu, là. Je savais que j'en avais besoin d'un, c'est le Chibougamau, pour voyager. Fait que, oui. Fait que c'est pour ça que M. Antoine Marcotte, le député de Roberval, qui était à l'encan, quand j'ai acheté mon terrain, lui, il en avait acheté plusieurs, M. Marcotte, là. Ah, il avait acheté des terrains? Ben oui, Jean-Marie Marcotte, son frère, le gros garage de Roberval, les Hudson Bay, toutes les banques de commerce, Banque canadienne nationale, eux autres, ils ont acheté 2-3 terrains, eux autres chaque. Fait que lui-ci, M. Marcotte, qui m'a reconnu, je savais, je me suis dit, j'ai dit, s'il va acheter mon char-là, ben j'ai dit, tout bien, j'ai dit qu'il me donnera une chance, une protection à Chibougamau. Fait que là, j'ai parti, et puis après, j'ai eu acheté mon terrain, parce que j'ai vu, là, les 300 piastres, 500 piastres, ce n'est pas vendu un terrain à ce prix-là. Là, là ça s'est tout vendu, il n'y en a pas un, c'est vendu en bas, je pense, de 1400 piastres, le meilleur marché. Ah oui? Puis plus que ça allait, plus qu'il montait. Les coins de rue, ils étaient à 4000, 4500. Ils n'étaient pas grands, les terrains, là. Ils étaient à peu près, je pense, 50 pieds de large dans ce temps-là, par 125 pieds de profondeur. Le mien, c'est ça qu'il y avait, moi, tout. Il y a bien 50 pieds de terrain. Rien que ça. Rien que ça. Ouais, rien que ça. Et puis, fait que là, moi, ben, je me suis mis à mettre des prix avec eux autres. Fait que, rendu à peu près au milieu, là, aux 3/4, il me trouvait fatigant pas mal de voir que je mettais à moi aussi, avec eux autres. Parce que c'était tout du monde, des banquiers, puis du monde qui avait bien de l'argent, que ce que je pouvais avoir, parce que ça n'avait pas l'air à les impressionner, ce 4-5 000 piastres du terrain. Fait que moi, ben, je me suis dit, j'ai dit, si ces messieurs-là, si ces gens d'affaires-là mettent des gros prix de même, c'est parce que Chibougamau, ça va venir bon, ça va venir intéressant. Bon, ce qu'on a, c'est à vrai dire. Là, vous avez acheté un terrain, vous êtes monté ici. Là, Ouais. Là, j'ai acheté ça, moi, le terrain, moi, à l'entour du 29 de juin. Même, je l'ai acheté, puis j'étais chanceux, parce que je l'ai payé 2150, mon terrain. Mais, dans ce temps-là, il nous donnait une chance. Il donnait 3 ans pour le payer. Le tiers cash,
2 autres, un tiers dans l'autre année, puis l'autre tiers dans l'autre année, 3 ans. Hein? Oui, oui. On avait 2 autres années pour payer, puis le notaire était là, fait qu'il nous faisait le contrat tout de suite. Hein? Oui. Fait que là, ben, quand j'ai acheté mon terrain, ben, ils m'ont demandé, ils ont dit, qu'est-ce que vous avez, ils ont demandé, ils ont dit, votre nom. Si vous allez faire avec ça, M. Bordelot, journaliste. Et j'ai dit, moi, j'ai dit, je monte à Chibougamau pour aller bâtir une maison d'accommodation pour les touristes qui vont à Chibougamau, qui n'ont pas de place pour coucher, puis qui vont visiter les mines, les prospects de mines qui s'en viennent, tout ça, commencer à venir du touriste, là. Fait que c'est dans cette intention-là, bâtir une maison pour accommoder un restaurant, puis après ça, bien plus tard, avoir ma licence de boisson, puis grossir un peu plus tard. Hein? Ouais. Fait que le 29 de juin, j'ai acheté mon terrain. Le dimanche, le premier dimanche que je suis ça, je rencontre un gars à Saint-Félicien. Fait que je dis, j'avais pas de char, là, moi. J'ai dit au gars, j'ai dit, seriez-vous intéressé à venir à Chibougamau? Il dit, acheté un terrain à vendre. Ouais. Il dit, ça fait longtemps que je veux y aller. Il dit, moi, vous payer le gaz. Il dit, on va acheter une caisse de bière, 40 onces de gin, parce que le gars prenait un coup. Je savais qu'il me chargeait un peu veiller au marché. Fait qu'on a parti avec son char, lui, puis sa femme, puis sa fille, puis on a monté ici à Chibougamau. C'est comment il s'appelait, ce gars-là? Je me rappelle, puis c'était un monsieur de Saint-Félicien. Mais son nom, là, la mémoire commence à... Puis il a monté avec sa femme. Il a monté avec sa femme puis sa fille. Il était assis en avant avec sa madame. Moi, j'étais assis avec la fille. On a fait un beau voyage. Quand on arrive à Chibougamau, je ne savais pas ce qu'était mon terrain. Fait que la rue était faite, là, la compagnie au Canal avait fait une belle route, là, Ouais, ouais. en rond, avec des beaux faux sacs chaque bord, tout en belle gravelle. C'est quelque chose de bon. Vous voyez, c'était du solide, hein? Là, on est arrivé avec Chibougamau, c'était tous des petits arbres. Des petits pins rouges, là, des petits pins blancs, là. C'était à planche. Hein. Fait que je commence à chercher mon terrain, je cherche, tout d'un coup, je le trouve. Il s'est donné à avoir une petite coulée, juste un petit trou de même, à peu près ça. 50 à 75 pieds, comme ça, en bas du chemin. Fait que je dis à mon âme, j'ai dit, maudit, j'ai dit, je suis pas chanceux. J'ai dit, regarde non, ce qui est ce que c'est que mon terrain j'ai acheté, puis en côté, c'était bien à plomb. Ben non. Il dit, t'es chanceux, tu t'as qu'à avec creuser. Ben, il dit, ben, battez, oui, ma table avec creuser, ben oui. Fait que dans ce temps-là, il y avait au Canal, le contracteur. Fait que j'ai pris au Canal, puis je lui ai demandé avec le bois, il travaillait dans le bout. Viendriez-vous? J'ai dit, si je viens qu'à vouloir me bâtir, viendriez-vous pour m'applanchir ça, là, pour que je me bâtisse? Ah, il dit oui. Puis il dit même, il dit, si ça t'intéresse, là, ils ont démanché un vieux pont. Fait qu'il dit, tu prendras du ce bois-là pour faire tes fondations. Fait que, ben, j'ai dit, bien certain que ça m'intéresse. Il dit, comment tu sais que c'est que j'ai dit, vous allez me vendre ça? Oh, ils ont dit, on te le vend pas, c'est fini pour nous autres, tu t'en serviras. Ça, c'était le dimanche. Fait que là, dans la semaine, moi, suffit que j'étais rendu ici, j'ai tout aussi bien d'aller voir les contracteurs. Fait que je m'en vais voir à Saint-Félicien, il y avait un monsieur Jean-Louis Lepage, qui était contracteur à Saint-Félicien. Et lui, je lui parle de ça, j'ai dit, je me suis acheté un terrain, puis j'ai dit, à Chibougamau. Puis j'ai dit là, ben j'ai dit, dans Bitibi, là, moi, j'ai dit, mon commerce de bois ne marche pas l'été par rapport à celle de la swamp. Ça marchait à un l'hiver. Là, ben, il n'en restait plus ben, là, du bois non plus dans ce coin-là. J'avais pas mal bûché le plus beau, là, moi, là. Fait que j'étais bien intéressé à m'en venir ici. Fait que j'ai demandé à Jean-Louis Lepage, j'ai dit, seriez-vous intéressé à aller chez Chibougamau? J'ai dit, me bâtir, j'ai dit, une maison de pension, là, j'ai dit, une espèce d'hôtel, quelque chose comme ça. Ah, ben, il dit, oui, il dit, justement, il dit, je veux y aller. Bon. Fait que là, ben, il me dit à moi, il dit, as-tu de l'argent? Il dit, dans ce temps-là, ben, ça ne coûtait pas cher comme aujourd'hui. Il dit, je n'ai pas bien, là. Il dit, voyez-vous, là, j'ai dit, j'aime autant vous le dire, là. J'ai dit, j'ai 6 500 piastres. J'ai dit, là-dessus, là, il faut que je m'arrête un char, il faut que j'arrête mon ameublement, puis il faut que je bâtisse mon hôtel, puis il faut attendre d'avoir ma licence. Une tolérance que M. Antoine Marcotte, le député, qui m'avait promis.
Parce qu'il donnait, c'était pas une licence, c'était une Non, non, tolérance. une tolérance. Dans ce temps-là, c'était en mode une tolérance. Oui. Donnée par le député. Pardon? C'est Ben, le député qui donnait peut-être, ça. là, que si j'aurais écouté, ses ordres à lui, là, tels des règlements, là, il aurait fallu que je bâtisse avant, que je finisse tout ça, puis après ça, ben, attendre qu'il y ait un conseil à la ville de Chibougamau pour tout décider ça. Fait que ça aurait à peu près 1 an, 2 ans, puis 3 ans. Ouais. Mais moi, t'es pressé, moi, là, hein? Fait que j'ai dit, je m'en vais monter bâtir. Puis j'ai dit après ça, ben, j'ai dit, on demandera la tolérance. Fait que quand j'ai arrivé ici, ben, il n'y avait rien. C'était la première maison, là, hein? Il n'y avait pas aucun camp à Chibougamau ici. Il n'y avait pas aucune maison. Fait que là, quand M. Jean-Louis revient à M. Lepage, j'ai dit, seriez-vous intéressé? Il dit oui. Ben, il dit, tu t'en donnes bien? Il dit, sais-tu? Il dit, j'ai du bois ici, du bois sec. Il dit, qui est piqué des verres. T'as du bois sec. Faisait une excuse que c'était du bon bois, par exemple. Hein? C'était du bois sec, c'est du bon bois. Mais je connaissais le bois, moi. J'étais un commerçant un peu, moi, là, de l'Abitibi, là. Oui, oui. Il dit, du bois sec, t'as du 2x4 là-dedans, t'es capable de bâtir mon hôtel? Ben oui. Puis il dit, je te le vendrai pas cher, ce bois-là. Puis il dit, c'est pas comme du bois vert, ça travaille pas. Ben, il dit, ça a bien du bon sens, mais il dit, il est piqué des verres. Il dit, piqué des verres, ben gros, ah, il y a bien des places. Il dit, d'accord, ben il dit, ça va coûter bien meilleur marché. Fait qu'il me dit à moi, il dit, comment c'est que c'est? Il dit que t'es prêt à donner, là. Il dit, en commençant à bâtir. Ben, il dit, pas bien, ben. Mais il dit, à peu près, tu le sais, il dit, ben, j'ai dit, vous l'avez dit tout à l'heure, il dit 6500. Ben, il dit, si on dira, là, il dit 3000 cash, il dit, avant de commencer, là. Puis il dit, quand on va avoir fini, l'autre 3000, ça ferait 6000, ça. Puis il dit, je m'en vais bâtir un l'étage du haut. Fait que je trouvais ça bien intéressant. Tu bâtisses l'étage du haut, puis tu me laisses le bas. J'ai dit, moi, j'ai dit, je m'en vais faire le bas, hein. Oui. Puis ça me coûtera pas cher, là, hein. Fait que c'était en plein qu'est-ce qui arrivé. Fait que là, il me demande, il dit, quel poteau que moi mettre ça? Il était supposé de mettre ça sur des poteaux de 3 pieds, mais quand il a vu le trou, ça ne marchait plus, là. Là, il dit, là, il dit, ça vous fait rien? On va mettre ça sur des poteaux de 9 pieds. 8 pieds clairs. Ah, mais il dit là, il dit, ça va te coûter un peu plus cher. Ah, ben, il coûtait bien, je parle-tu de 3 pieds? Oh, ben donc, 6 pieds de plus. Il n'y a pas une grosse différence. Il dit, je suis pas un chialeux, je vais vous donner 300 piastres de plus. C'est correct? Ah, mais dans ce cas-là, il tolère bien l'arrangement, il dit, c'est correct. Fait que le 10 de juillet, la même année, là, hein, prenait le truck Jean-Louis Lepage, puis s'en allait avec ses hommes, puis s'en allait bâtir, là. C'est là qu'ils ont resté, là, dans le petit camp en arrière, là. Le petit camp, on l'a bâti, là, tout en même temps. Le temps que les ouvriers bâtissaient mon hôtel, tout ont bâti le petit camp en arrière. Ah, vous avez bâti le petit camp en arrière. Ouais. Pour que ces hommes restent dans le petit camp. Ah bon? Ouais. C'était ça l'affaire du petit camp. L'affaire, ça, c'était ça qui était l'affaire du petit camp, là. On sait bien. Fait que là, à un moment donné, là, j'ai bien vu que ça n'arrivait pas. Là, je n'avais plus de rang, là, moi, là. Fait que là, il dit, qu'est-ce que tu as fait? Il n'y a qu'une affaire à faire. Il dit, faut que je commence à vendre de la bière, vendre de la boisson, ça m'était demandé à tous les jours, faire de la chalet à tous les jours. Fait que j'ai dit, on va commencer à vendre ça. Mais j'ai dit tranquillement, parce que je savais qu'il n'y avait pas de boisson chez Chibougamau, puis que ça ferait tout bien tard aux mines qui avaient des prospects, puis à leurs hommes, puis tout, que ces gars-là. Mais seulement, hein, mais coudonc. Fait que, on va chez Antoine Narcotte, le député dans ce temps-là. Il dit, avez-vous un char à me vendre pour aller chez Chibougamau? Ah, il dit oui, j'ai un bon char. Il dit, regarde, il dit, le météore, là, il dit qu'il y a dans le chose, là, sur le plancher, il dit, faites ton affaire. Ça, il dit, je connais pas ça, M. Marcotte. Il dit, à votre idée, vous? Ah, il dit, oui, c'est ça que ça te prend. Ce char-là, là. On va te l'arranger, ils vont te pitcher avec du goudron dessous, là, pour la gravelle, là, tu sais, pour tout ça. Oui. Correct, ça. Mais ça, c'était le frère Antoine. Ça, c'était le frère Antoine, là, celui qui avait le garage. Il y avait le garage. Ouais. Oui. C'était-tu Laval ou Jean-Marie? C'était pas? Ça, c'était à Jean-Marie. C'était Jean-Marie. Ouais, je pense que c'était à Jean-Marie. Ouais, en tout cas, c'était le frère Antoine. Ouais, le frère, oui. Fait que là, ben,
Il dit, Monsieur Marcotte, il dit, dans ce temps-là, il dit, Monsieur Marcotte, tu arrêtes mon char, là. Il dit, allez-vous me donner ma tolérance? Allez-vous me donner ma licence? Allez-vous travailler pour moi de ma licence? Il dit, oui. Va essayer, mais d'une condition que tu m'écoutes. Il dit, il faut pas, il faudra pas, que tu vendes la boisson, là. Il dit, tout de suite. Il dit, attendre. Mais il dit, Monsieur Marcotte, on va attendre combien de temps avant qu'il y ait un conseil de Chibougamau, puis avant qu'on peut arriver, puis aller emprunter de l'argent que je peux m'emprunter. Moi, là-dessus, on va attendre bien un an, 2 ans, 3 ans. Puis moi, il dit, je suis prêt, là. Ben, il dit, t'arrangeras, hein. Moi, il m'a fait mon possible. Il dit, tu t'arrangeras, hein. Fait que là, ben, le 10, ben là, j'ai monté, puis on a commencé à bâtir. On a bâti ça. Fait que mon hôtel, ça comprenait 12 chambres. Puis il y avait un petit salon, il y avait la cuisine, fait que il y avait 2 étages. Fait que ça donnait à peu près, mettons, ça donnait à peu près 46 pieds de long, puis ça donnait à peu près 30 pieds de large. Fait que je trouvais pour un petit commencement, là, ben, que c'était pas pire pour commencer pour accommoder les gens. Non, c'est bien. Là, c'était le début. Le Là, début. t'as commencé à vendre le boisson un peu. Ah ben oui, là, là j'ai pris le beau charneux là, que j'avais, là. Puis là, avec mon premier waiter que je vous ai parlé, là, un nommé Calice Braconnier, le plus gros jobber qui a passé dans BTB, ça. Pesait 300 livres, poilu comme un ours, là. Il disait ça, puis il parlait sauvage, puis il parlait anglais, puis il parlait français. Tandis que moi, je ne parlais pas anglais seulement, moi, j'avais pas eu chance-là dans ce temps-là, dans nos petites écoles, ils ne nous montraient pas ça. Non. Fait que là, lui, j'ai dit, ça me prend un gars de même. À part de ça, ben, il était impressionnant pour faire peur aux prospecteurs Chibougamau, là, puis faire peur en cas de ceux qui veulent mener du trouble, là. Pas tous, mais. Fait que là, ben, j'ai engagé. C'était mon premier waiter, ça. Il a monté avec moi, lui. Puis là, vous avez opéré ça comme ça combien de temps? Ouais. Là, on est arrivé ici à Chibougamau avec le char. On a passé à Dolbeau, puis on a empli ça full top de bière puis de boisson, de 40 onces puis de 10 onces. On l'a mis le char à 3 pouces de terre, puis il était renforcé avec des ressorts parce que il a dit à M. Marcotte, mettez-moi-les bien fort en arrière parce qu'on va le charrer fort souvent. Il a dit correct. Fait que là, on a pris ça. Là, on arrive ici, Chibougamau. Ici, on arrive ici au lac Guillemette, le soir, à Brennan. C'est à peu près 7h30. Là, quand on est braconnier, il dit on va pêcher. On a vendu des lignes, ça va griller de lignes. On est en ligne, comme on est en la ligne, on te pogne un maudit beau gros masquinongé, d'une dizaine de livres. Pogne le masquinongé, sort de l'eau, commence à le faire cuire, ouvre les portes du char, lui il sort son 40 onces, moi je sors ma caisse de bière. On se met à continuer à prendre une petite bière, lui son 40 onces. Là, ça n'a pas pris bien de temps, là. On a vu arriver des gars. Fait que, je demandais au gars, il dit, qu'est-ce que vous faites ici? J'ai dit, je suis Chibougamau. Ils ont dit, on est des prospecteurs. Ils ont dit, la belle à avoir de la boisson, du fort, puis tout ça. J'ai dit, l'avez-vous à vendre? Ah oui. On n'a pas à vendre. J'ai dit, on n'a pas le droit de la vendre. Ils nous ont défendu de la vendre. Mais ils ont dit, écoute, ils ont dit, on s'en fait venir d'en bas, nous autres. De Roberval, d'un barré de l'eau. Puis ils ont dit, on va te la payer, puis dis-nous le prix. Fait que, vous savez, quand on n'a pas d'argent, que j'ai appris, là, ben. Fait que là, j'ai dit, c'est correct, mais j'ai une condition. Faut que tu fasses attention, puis buvez pas trop pour pas mener le diable dans les mines, parce que moi, les gérants de mines, les gérants de prospects, les camps des hommes vont me faire des rapports, puis sa police montée qui va venir, moi, me trouver ici, puis ils vont me fermer dans sa police des commissions d'électeurs de Roberval, qui vont monter, puis ça va me faire tard. Ah non, t'es assez content, chose que tu nous en rends. Fait que, il achetait ça à poche, hein? 2, 3 caisses de bière d'une poche, puis une coupe de 40 onces. Puis il partait avec ça. J'avais bien que... Ça, on sait bien que là, après ça. Mais t'as-tu eu du trouble? As-tu commencé à avoir du trouble avec les autorités avec ça? Ah, ben oui. Là, ça n'a pas été long, là. Hein?
une couple de jours après, là, la police montée, là. La police montée, puis la police, la commission d'électeurs de Roberval, là, qui ont arrivé, puis qui ont... Ils ont dit, tu vends de la boisson? Puis ils ont dit, ils ont dit, tu mets le job, là, dans les gars, entre eux autres, là, puis tout ça. Et il dit, c'est pas de ma faute. J'ai dit, je lui ai dit, moi, j'ai dit d'arriver puis d'être tranquille. Mais je savais, par exemple, que si c'était pas moi, ça en arrêtait un autre. Non. Parce que la ville, les terrains, ça m'a vendu pour ça, là. Pour faire des garages, pour faire des restaurants, puis faire des hôtels. Fait que c'était dû, là. La ville était pour ça. On avait acheté le commerce pour ça. Fait que il suffisait d'arriver puis d'avoir un permis, puis tout ça. Mais seulement accepter que là, ben, c'est comme d'autres choses. Hein. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas eu, les gars, là, puis il y en a qui ont ambitionné un peu, puis mais d'accord. Mais, mais la police, quand dans un cas comme ça, là, il te borderait-il beaucoup? Il fallait que tu gales en cours? Ou... Ah, ben, il bordera pas mal. Là, la première fois qu'ils sont venus, là, la police montée, quand elle est venue, là, il était à 2. Fait que là, ben, j'ai dit à mon gros waiter braconnier, j'ai dit, recevez-la donc comme il faut. Hein. J'ai dit, soyons donc polis pour eux autres, puis essayons donc à lui demander qu'il sympathise un peu, qu'il nous donne une chance. Ah, il dit non, il dit pas de même, il dit qu'on soit ça. Ça, il dit, laisse-moi faire avec ça, là. Puis il dit, t'arranges ça. Ben, il dit, on va t'essayer d'arranger comme il faut, puis poliment, parce que moi, j'ai toujours été un gars, la politesse, puis la délicatesse, ça va bien mieux avec les autorités qu'on avait à faire que d'essayer à brusquer. Les polices, c'est pas bon, ça, d'essayer à brusquer ça, des polices Ben non, montées, parce qu'ils reviennent tout le temps. c'est ça. Fait que là, mon calice, c'est pas ça, le premier. Quand ils sont venus, là, il y avait une chose, pas, ils avaient vu ça d'avant, là. Ils avaient fait un plancher, là, moi, pour rentrer à mon hôtel, là. Oui. Ouais, ça avait 14 pieds, tout en 2 par 4. Puis il y avait un petit garde-fou d'une petite épinette chaque bord. Hein? Fait que là, mon calice arrive, puis les polices n'attendaient pas, puis ils sont là. Sur le perron, le calice arrive comme un boule noseur, puis il les boules, puis il les envoie en bas de ça, lui, dans le trou. Là, ils sont ramassés comme qu'ils ont pu. Puis là, j'ai essayé à m'excuser, puis j'ai dit, excusez-les, c'était chaud, là, mon waiter, là. J'ai dit, essayez. Tout ce qu'ils m'ont dit, ils ont dit, on va revenir. Ils ont dit, ben qu'on revienne, ça se passera pas que ça s'est passé là. Fait que je savais tout de suite que c'était à mal commencer. Hein. Fait qu'après ça, ben, ils m'ont pris à dos. Parce qu'on n'avait pas le droit de vendre de la boisson aux Indiens. Les métis, dans ce temps-là, c'était défendu. C'est pour ça que j'étais pris, moi, avec la police montée, puis la commission des cœurs. Fait que là, ben, la police est venue, la police de Roberval montait. Et puis là, ben, ils venaient me saisir à mesure, ma boisson. Mais je venais à bout de vivre durant ce temps-là un peu. Faire mes petits paiements sur mes ménages. Mon ménage avait acheté, il a nommé chose à Saint-Félicien, là, Bergeron, je pense, c'est un gros magasin de meubles. Leclerc. Bergeron, dans ce temps-là. Fait que j'avais acheté tout mon, Leclerc ou quelque chose comme ça. Oui. Je me rappelle tout juste. Fait que je faisais mes paiements, et puis les paiements sur le char, et puis tout ça. Fait qu'il fallait que j'étais pris, fait qu'il fallait que j'essayais d'emprunter de l'argent que de part d'un banque, essayer, d'un caisse, partout. Il me répondait, il a dit, il n'y a pas de conseil de former chez Bourremont. Fait qu'on ne peut pas rien te prêter. Il faut que tu attends. Déprends-toi comme tu pourras, puis avec qu'il y ait un conseil, puis avec qu'il y ait de la police, avec que l'eau, l'électricité s'est rendu, parce que moi, là, il n'y avait pas d'électricité, là. Il n'y avait pas de téléphone. Il n'y avait pas d'eau non plus. Il n'y avait rien, là, hein. Il n'y a absolument rien, là. Rien tout, là. Le système électrique, là, avec le générateur avant, là, c'est vous qui avez installé ça? Oui, mais ça, parlez-moi en dehors de ça, ouais. Ça, j'avais acheté ça à Pointe-Bleue. Un Indien qui a là. Et là, il me dit, ça allait bien, ça, mais moi, je connaissais pas grand-chose là-dedans. Hein? Fait que là, ben, et justement, j'achète ça. Oh, pas cher, il s'en servait plus, lui. Fait que je monte ça là, et puis, je vais vous passer une anecdote, cette fois-là, que c'est qui avait arrivé. Franchement, je m'en rappelle encore. Ça, c'était toutes des batteries, hein, de 5 gallons.
En vite, vous avez de revu ça, du liquide là-dedans. Ça pesait, ça. C'était comme mon char, là. Il était calé, là, à 3 pouces de terre. Tout d'un coup, qu'est-ce qu'on voit? Fait qu'on met ça dans le char. Rembarque ça par-dessus, on met le couvercle, puis rembarque ça sur le char, sur le top du char. La roue avant, là, tu sais, pour faire le vent, pour faire marcher ça, là. D'un coup, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est surveillé. Parce qu'il y avait un char qu'on voyait qui nous suivait. Les chars, dans ce temps-là, il n'y en avait pas trop qui nous suivaient. Fait que moi et le braconnier, on a dit, c'est la police qui monte, là. Puis là, il dit, il craint qu'on ait un maudit gros voyage de poisson. On va tirer les poignets là, ils vont frapper des batteries. Comme de fait, on arrive, chose, je suis Beaugamo, il n'avait pas le droit de nous arrêter sur le chemin. Il fallait que ça s'est rendu en haut. Il fallait que ça s'est rendu en haut. Parce que, ben, pourquoi ils nous ont pas arrêtés? En tout cas, j'ai su après, parce qu'ils n'avaient pas le droit de m'arrêter sur le chemin. C'était meilleur pour eux autres s'ils m'arrêtaient direct là, chez nous, là. Fait que là, c'est là, là. Fait que comme qu'on arrive, là, à Chibougamau, on débarque. Fait que, chose braconnier, il avait son 41, puis moi, ben, la petite bière, on débarque. Ça faisait pas un quart d'heure qu'on est arrivé. Oups, les polices. Ah, ben là, les polices, ils ont dit, on vous a. Là, ils ont dit, explicite, là. Là, ils ont dit, on t'a. Tu n'as un mot du gros voyage, là. Hé, dis, parlez-moi dans l'an. Je t'en ai un voyage à de char, comment est-ce qu'il a charré? Me revire d'abord avant la vidrerie. Il regarde dans le char. Police, montée, regarde son chum, elle dit, ça, ce petit, c'est des batteries. Oh, ils ont resté à face longue cette fois-là. Mais ils ont dit, aujourd'hui, c'est correct. Ils ont dit, John, c'est correct, il m'appelait John. Tu nous as eu. Ben, tu perds rien pour attendre. Fait qu'on revienne, on te poignera bien. Fait que, ils m'ont toujours spoté, ils m'ont tout le temps suivi. Mais là, vous avez opéré ça, là, où, 1 an, 2 ans? 3 ans. 3 ans. Ouais. Puis là, vous avez vendu ça. Ben, il fallait que je m'en donnais. Oui, mais à qui vous avez vendu ça? Ben là, il y avait. Là, il était pris, moi. Il était pris, moi, avec la police de Roberval. Que si je revendais de la boisson, qu'il n'y avait plus d'amende, qu'il me mettrait en prison. Comme de raison, ben, en prison, moi, je n'ai pas trop d'aller là, moi, là, hein. Fait que. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que je m'en vais faire avec ça? Le revendre n'a pas non plus tant que ça, là. C'était pas si payant que ça, là. Faut pas s'en faire avec ça. Il n'y avait pas Il n'y avait pas assez de monde avec ça, là. Ouais. L'hiver, c'était tranquille, les prospecteurs. C'était tranquille. Il n'y a pas de prospecteurs l'hiver, là, dans la neige, là, dans les grosses tempêtes. Fait que là, ben, c'était pas mal tranquille. Je faisais juste à venir en bout d'arriver mes petits paiements, puis je sortais pas, là, puis il n'y avait pas de dépenses. On s'éclairait au fénal à gaz, puis des petites lampes dans la chambre, là, à l'huile à charbon. Fait qu'il n'y avait pas de grosses dépenses là-dedans, là, hein. Puis là, vous avez vendu ça à Savard. Ouais. Là, quand j'ai vu, là, j'étais comme ça, pas capable d'assurer mon hôtel. J'ai dit, assurez-moi le prix des moulins-ci. Ah, ils ont dit non, un moulin-ci, c'est un moulin-ci, toi, c'est un hôtel. Ben oui, mais j'ai dit, vas-tu rester comme ça, pas d'assurance? Là, ben là, ça commençait, là, en 51, à arriver la gang de Montréal, Oui. la gang de Val-d'Or, avec venir partir des petits blancs qui appellent eux autres, là, Oui. pour vendre de la boisson. Et puis, tout bien avec des filles qui appellent dans ce temps-là, je pense que c'est encore pareil, des prostituées, là. Oui, oui. Bon, fait qu'ils ont enlevé avec ça, eux autres, là. Mais là, eux autres, ils venaient chercher ça chez nous. Ils venaient chercher des clients chez nous. Oui. Parce que moi, chez nous, les filles, c'était bien défendu de faire l'amour avec les prospecteurs, là. Parce que je savais que la plus grosse partie, c'était des gars mariés, ça. Puis il faut là pas que... Vous savez, j'avais des principes. Moi, je venais d'une bonne campagne, moi, là. Je ne suis pas fait pour un hôtelier, mais j'ai des principes, par exemple. Fait que je voulais que ça soit bien tenu. Quand même, je n'avais pas de licence, mais je voulais que ça soit tenu comme il faut.
Mais eux autres, c'était pas la même chose, eux autres. Mais ça me passait tout sur le dos, hein. Toutes, là, les filles qui accrochaient à ces prospecteurs-là, ou ben non, les gars, ben non, les gars qui travaillaient à des mines, les gérants de mines, ça me passait tout sur le dos. Ils appelaient ça petit canot chez nous. Ah bon? Ouais. Ça fait que les filles venaient faire le tour là. Ouais. Ils venaient chercher des clients. Ouais. Puis eux autres, là, ben, à Roberval, puis au lac Saint-Jean, eux autres, ben, c'était pas, ils s'en prenaient pas aux petits. Les petits, là, les petits bootleggers, là, qui venaient qui vendaient leurs boissons. On n'a pas cherché de boissons chez nous, les autres, là. Ils l'achetaient eux autres mêmes, puis ils en vendaient eux autres mêmes, là. Oh, il a monté d'en bas. Ils en montaient d'en bas, ils en faisaient venir, là. Mais ça me passe tout sur le dos, ça, moi, ça. Fait que là, c'était donné de ça. Ben, non, mais là, j'avais la police montée, j'avais la police des commissions d'élection de Roberval, puis j'avais les curés. Ben oui. Des pires, là. Le pire, le Dièvre, là. Puis toutes les pires, là. Lac-Saint-Jean. Fait que les mères de famille, ils allaient voir ces curés-là. Puis là, je disais, mon mari est à Chibougamau. Puis là, il y a des filles. Est-ce que je parle trop fort, monsieur? Non. Fait que là, il y a des filles à Chibougamau. Mon mari, tout de bien, tu couches avec ces filles-là. Mon mari dépense ses payes. Fait que ça faisait pas, ça. Vous voyez bien que c'était contre mes principes, ça, moi. Hein. Ça, moi, j'aimais pas ça, là. Fait, vendre de même, là, puis il y a des familles qui pas de ça. Il y a se plaindre d'eux autres aux curés, puis aux pères. Fait que les pères arrivent, dit mon père, il dit... Je compte un peu mon affaire. Fait que je dis, mon hôtel est quasiment fini, là. J'ai dit, à bénir, auriez-vous mon hôtel, puis allez me bénir, moi aussi. Non, il dit, moi, il dit des bordels, il dit, je bénis pas ça. Il dit, moi, il dit, allez-vous me bénir? Il dit, avec les coupes de waitress que j'ai pour ma femme. Toi et ta femme, il dit, moi te bénir, mais il dit, les waitresses, les bénis pas. Fait que tout ça, là, toute cette morgueuse d'affaires-là, accumulée de même, des sorts qu'ils m'ont donné, essayer à me rendre malade. Eux autres, ils m'ont donné le sort de m'en aller de là. Parce que si je m'en irais pas de là, que j'étais pour avoir des grosses maladies, des gros accidents, ben donc mon hôtel passera au feu, là, vous savez, ils m'ont mis toutes sortes d'idées dans la tête. Comme que je suis catholique, fait que ça l'a pogné, après moi, ça. Fait comme de fait, hein? Dans la nuit, là, ils ont passé, puis dans la nuit, là, pas une jaunisse, le réveil le matin, rond comme un citron. Les orteils jusqu'aux oreilles. Ben, j'ai dit, maudit Colin, j'ai dit, c'est ça. Ils ont commencé, là. C'était pas bien grave, la jaunisse, j'avais 32 ans. Il suffisait d'arrêter de boire dans ce temps-là, puis prendre du jus de fruits en masse. C'est que j'étais voir le docteur La Montagne, Saint-Félicien. Ouais, à Saint-Félicien, ça devait être le docteur Banville ou Lévesque. Tu n'avais pas un docteur La Montagne? Non, c'est le notaire. Ça, c'était le notaire, oui, ça, c'était le notaire, oui. C'est lui qui a fait mon contrat, oui. Oui, ça, c'était le notaire. Ouais. Fait que là, ben, en tout cas, c'était un autre. Fait que là, il a dit, non, il dit, c'est pas dans la rue, il dit, ça m'a dit, prends plus de boire, prends tout, ni du fort, ni de la bière, puis il dit, prends du jus de fruits, hein, que ça. Fait que je me suis mis au jus de fruits. Puis là, ben, ça l'est revenu, mais ça n'arrêtait pas ça, les polices de monter, puis là, tout ça. Fait que là, quand j'ai vu, il me faisait saisir de la boisson, même, il dit, je m'en vais cacher dans le bois. Fait que j'ai dit, ils ne saisiront pas. Puis j'ai dit, je m'en vais aller la chercher. À mesure. À mesure, puis je m'en vais l'emmener là. Mais comme de raison, chez Bogamo, il n'y avait pas un char. Il n'y avait pas de monde, il y avait que moi qui avait un char. Bien là, c'était pas les polices qui venaient voler ma boisson, c'était les ivrognes, les gars de vendant. Je suivais les pistes de mon char, puis elle a volé ma bière que je cachais dans le bois, puis ça. Fait que ça ne marchait pas. Fait que j'ai dit, moi, m'inventer une cachette. Hein? Et Dieu que c'est, je m'inventerais bien une cachette. Il y avait dans le petit camp, vous me parliez tout à l'heure, elle a fait un carreau, là, hein. Puis là, ben, dans le carreau, là, bon, ça sort, chaque bord, un tapis dessus, hein. Fait que ça paraissait pas, ça, tout était en mode. Ça, ils l'ont trouvé, ce cachette-là. Mais là, ils m'avaient acheté, moi, un gros poêle gorné. Tu sais, un gros poêle, là. Là, il y avait une espèce de 6 pouces à grandeur du poêle en dessous. Mettais tout mon fort là-dessous. Toute ma boisson, là, toute ma Dans fort. le poêle. En dessous du poêle, En dessous du poêle. puis dans le réchaud du poêle.
dans le réchaud, puis dans les fourneaux à côté, ce qu'on met les guenilles, tu sais, là, en dessous du boileur, dans le boileur, puis en dessous du poêle. Ils ont jamais trouvé ma cachette de fort, là. Ah ouais. Non. Puis ça, t'allais à chercher à mesure. Ben là, il fallait en chercher. Là, quand que j'en Ouais. ben, c'est pas vendu, là. Mais Ah non. Là, Savard, là, lui, là, il était à peu près, il était à Charlotte de Chibougamau. Puis là, ben, il y avait sa femme à Charles-Édouard. Puis là, ben, il tenait un petit poste de gaz, tu sais, un petit peu d'accommodation, servait des repas. Fait que Charles-Édouard Savard m'avait dit, moi. Là, il dit, si tu viens qu'à tête bien mal pris, il dit, tu me le diras, puis il dit, j'irai, il dit, moi, il dit, à prendre ton hôtel. ah bon? Fait que c'est ça qui est arrivé aussi, hein. Puis là, à un moment donné, là, il n'y avait plus de Guédien de Gadin. Là, il était bien sérieux, là. Ils ont dit, ça fait cette fois, là, ils ont dit combien? Il n'y a plus d'amende, tu ne payeras plus d'amende, c'est en prison, là. Si tu revends encore, là, c'est bien sérieux, ce coup-ci. Fait que là, quand j'ai vu qu'il était bien décidé, là, je m'en vais, puis je descends. Puis, je parle de ça à Charles-Édouard Savard, à sa femme, puis on dit, on va y aller. Fait que c'était pas lui. Ils ont dit, comment tu vas louer ça? Ça? Ils ont dit, on n'a pas d'argent. Ben, il dit, de l'argent, en avez-vous un peu? Il dit, on n'en a pas. Mais moi, elle va pas de choix. Il dit, es-tu capable de me faire un chèque antidaté? Pour le loyer, 150 piastres par mois pour l'hôtel, tout meublé, tout grillé. T'as pas cher, ça, hein? Ben, j'ai dit, tu vas me faire pour le premier mois, le 150, fais-moi un chèque antidaté pour le premier. Puis il dit, là, le boisson, ben, il dit, faire un autre chèque antidaté pour le premier du mois aussi. Fait que j'ai dit, la boisson, là, j'ai dit au lac Doré, vous connaissez ça, à 3000. Il y aura au bout du pit de sable, là, elle est toute cachée là. Il y a 42 caisses de bière. Il y a tant de 10 onces, puis il y a tant de 40 onces. J'ai dit, il y a une toile, là. Puis il y a une coupe de top d'épinettes, là. J'ai dit, tu caches ça. Ça va pas mieux de trouver ça. C'est correct. Et j'ai dit, quand vous attendez de monter? Tout de suite demain, il dit. Fait que tout de suite, il a monté. Puis ça a fait du compte, ça l'a jamais fermé. Ça Non, ça va me fermer. Ça a jamais fermé. Puis toi, t'es parti. Puis moi, ben, j'ai parti, là, cette fois-là. Puis là, M. Savard est arrivé, puis il est rentré, là, lui. Là. Oui, c'est ça. Puis là, il s'est emmené ici, là, lui. Et puis moi, ben, moi, j'ai parti. Puis là, Mais- ben, Là, c'est quand ça que vous avez vendu ça? Vous avez transféré ça à Savard? Ça, c'est en quelle année? là? C'est en 51, 52? en 51, je pense, hein. Parce que j'ai été 3 ans, me semble. Vous avez D'accord. bâti ça en 49? En 49, oui. Fait que 3 ans, 50, 51. 49, dans le mois de juin. Dans le mois de juillet, que j'ai bâti. Fait que je dois avoir parti, moi, là, en 51. Mais quand vous avez vendu ça, il y avait-il un conseil de ville? Oh non, non. Il n'y avait pas de police, il n'y avait pas de curé, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait rien, là. Puis il n'y avait pas de. Il n'y avait pas encore là, un village minier, là, personne, un gérant de ville. Là, il y avait, là, en 51, quand j'ai parti, il y avait le bureau des mines, qui enregistrait les mines de M. Lafontaine, Bill Lafontaine, là. Ouais. Ça, c'était la première maison qui est arrivée, là. La première petite bâtisse importante, là, qui est arrivée, là, tu sais, là. C'était une petite cabane, là, c'était pas des bureaux d'aujourd'hui, là. Non, non. Une petite cabane, puis un petit poêle à bois dans le coin, là. Puis, Ouais, ouais. Ah oui, c'est ça que c'était, là, hein. Ouais. Ouais. Puis des gens qui venaient chez vous, là, qui avaient. Je rappelez-vous des noms, par exemple, des gens là, qui étaient en ville, là, puis ils venaient. Scotté, c'était-tu arrivé, ça? Ah ben non. Scotty Stevenson, ça, il est arrivé après que j'ai été bâti, lui. Il est arrivé, lui, là, il était se bâtir un petit camp en bois rond, là. Puis une espèce de dépanneur. Puis là, ben, commerçant à fourrure avec les Indiens, les sauvages, là. Il changeait ça, lui, de la fourrure, puis il lui donnait du canard pour ça. Puis, Il y avait son avion. Comme grand. Il y avait un ton hôtel qui était là à cette époque-là, puis lui à l'autre bout, quand il atterrissait, je fais la Grand Rue. ben, il était pas bien loin, là. Il Ouais. était pas bien loin de chez nous. Il était peut-être bien 700-800 pieds, là, lui. Puis il se posait avec son avion dans la Grand Rue. Non, non, sur le lac Guillemette. Mais il n'y a pas utilisé. Ah oui, ben, le il était bien capable de se poser. Ah oui, c'est de reposer avec cet petit avion de 1-2 passagers.
c'est certain qu'il se posait. Il n'y avait pas de monde. On était dessus. Il n'y avait pas de monde. Fait que c'est certain que j'ai posé bien des fois au commencement, là, en pleine rue. Il laissait son avion en face de chez eux. Il laissait son avion, là. Moi. Oui. Ça fait que, puis dans d'autres personnes là, que vous avez connues à cette époque-là, qui, je sais pas, des gérants de mine, quelque chose, qui venaient chez vous, des prospecteurs, Joe Chibougamau. Ben, j'avais connu, oui, Joe Chibougamau, Albert Gravel, le gérant de banque, la banque de commerce, là, qui était à 10 000 de mon hôtel. Oui, au 132. Ouais, au 132, c'est ça que vous appelez. Il y avait lui que je connaissais. Parce que c'est lui qui m'a conseillé de vendre ça. C'est lui qui m'a conseillé là, de me débarrasser de ça. Là. Larry Wilson l'avait connu. Ah oui, le grand Américain, là, le monsieur Américain, là. Ah oui. Ah oui, c'est lui qui avait écrit un livre, là. Oui. Oui. Après ça, J'ai connu de même, hein. Je l'ai vu une fois, il avait venu chez nous, à mon hôtel, puis il me disait ça, qu'il était prêt à prendre des informations pour composer un livre. Fait que c'est une bonne affaire.